bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour parler en détail du programme Scorpion dans cet épisode spécial. Alors, commençons sans plus attendre. Comme nous l'avons mentionné dans le dernier épisode de Tank Actu, le programme Scorpion est un programme de développement de l'armée de terre visant à développer un matériel moderne et polyvalent qui serait plus adapté au terrain d'engagement moderne. Le coût de ce programme a été estimé à plus ou moins 5 milliards d'euros en 2014. Un investissement tout de même considérable pour un programme qui, selon nous, en vaut la peine, parce que chacun de ces véhicules repris dans le programme a été pensé pour allier l'innovation, la protection active, la cybertechnologie, ainsi que le système d'alerte par capteur qui peut permettre une réactivité beaucoup plus efficace de la part des équipages. Comme mentionné dans le dernier épisode, ce programme regroupe le Griffon, le Jaguar, le Serval ainsi que le char Leclerc. Le Griffon est un véhicule de type VBMR qui est donc l'abréviation de véhicule blindé multirôle. Pour qu'un blindé soit un bon VBMR, il faut chercher la perfection au niveau de la polyvalence. Alors certes, dans ce cas précis, ce n'est pas la perfection qui est recherchée, mais bien un équilibre opérationnel, qui est donc la recherche d'un bon compromis entre les trois facultés basiques recherchées pour un véhicule de combat blindé, qui sont respectivement la mobilité, le blindage et la puissance de feu. Ce sont les trois bases. Mais ici, l'arme blindée a évolué pour être en phase avec son époque. Et le 21e siècle est bien l'époque de l'évolution de la technologie électronique. C'est pourquoi les blindés modernes gardent toujours les trois premières facultés basiques d'un véhicule blindé de combat, même si de plus en plus le blindage est délaissé pour petit à petit être remplacé par du matériel de détection et de protection électronique haute technologie fonctionnant avec un système d'autodéfense, ce qui est principalement le cas du Griffon et également du Jaguar. Bien que le Jaguar lui ne soit pas un VBMR, mais bien un EBRC, qui signifie donc engin blindé de reconnaissance et de combat, officiellement il est désigné comme étant le successeur direct de l'AMX-10 RC, succession qui lui sera donnée dans le courant 2020, même si son canon de 40 mm serait théoriquement moins puissant que le 90 de l'AMX-10 RC, sur le plan fonctionnel c'est tout à fait relatif. Prenons simplement pour exemple le très connu Panther, char allemand de la Seconde Guerre mondiale. Tout comme les Sherman, il possédait un canon de 75 mm. Pourtant, bien que le calibre soit le même, le Panther avait une puissance de feu bien plus conséquente que son homologue américain. Cela réside simplement dans la longueur du canon, dans son âme, mais également du type de munitions utilisées. Et bien ici, dans le cas du Jaguar, c'est tout à fait pareil. Son canon automatique de 40 mm CTAS, conçu pour utiliser des munitions télescopées, développées par BAE Systems et Nexter. Pour ceux d'entre vous qui ne sauraient pas ce que sont les munitions télescopées, il s'agit en fait d'un obus qui, au lieu d'être en avant de la charge propulsive, comme tout obus conventionnel, se trouve dans la charge propulsive, ce qui permet de réduire considérablement le volume de la cartouche par rapport à une munition conventionnelle. Il s'agit là d'une façon de garder une certaine puissance de feu tout en diminuant le recul ainsi que le volume pris par l'armement. Le Jaguar est également équipé d'un lanceur de missiles anti-char à moyenne portée guidé par le tourello téléopéré que vous voyez ici. Il utilise le principe de la charge creuse en tandem et est guidé via un capteur optique infrarouge. C'est un calibre de 140 mm d'une masse de 11 kg au lancement, capable de garder une vitesse de 160 mètres par seconde sur une portée de 5000 mètres. Propulsé par un moteur fusée à propergol solide. Il a été construit par MBDA, qui est une société spécialisée dans le secteur aéronautique et spatial, mais aussi de l'armement, plus précisément des missiles. Pour revenir à notre cher Jaguar, il est enfin équipé d'un système d'information SICS. Il sera également appliqué sur toute la gamme des véhicules Scorpion. Il remplacera également le système Icône du char Leclerc, qui sera également rénové avec une mise à jour technologique. Penchons-nous désormais sur les chiffres. Les cibles du programme Scorpion sont les suivants: 1872 Griffon, 978 Serval, 300 Jaguar, 200 chars Leclerc rénovés pour un investissement de 5 milliards.
dont les objectifs de production se termineront sur le papier d'ici 2025, selon la loi de programmation militaire 2019-2025, qui prévoit également une accélération de 50% du programme. Étant déjà plutôt long, cet épisode spécial touche à sa fin. Si vous avez des questions auxquelles nous n'avons pas répondu, n'hésitez pas à les poser dans mes commentaires, et nous nous ferons un plaisir d'y répondre. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.